YouTube. Shift F1, voilà. On sauvegarde aussi là. J'ai oublié de remplir mon eau. Oui, c'est bon. 8 octobre, 13h40. 8 octobre, 13h24, tribunal fédéral, c'est les accusés numéro 6. Ok. On sait dire qu'on en est où exactement, Apollo? Peut-être qu'elle aurait dû prévenir son grand-père que... son père que le timbre était empoisonné. Eh bien, le Joseph Monin qui a été assassiné... C'était pas Joseph Monin le faussaire, en fait. Putain, rien suffit, vérité. Ah, bah alors c'était qui? Eh ben en fait, c'était... Il se vernit encore les ongles. Là, vous avez vraiment pas tous ces faux? Oui. Pour père. Je sais que c'est pas bien. Vous pouvez nous dire ce qui s'est passé? Mon père était un peintre. Et moi, j'adorais la peinture depuis toute petite. Un jour, père l'a vu en moi. Il a dit que j'avais un don. Le don de faire des faux? Comment vous dire? Il ne s'agit pas que de tableaux. Avec le matériel adéquat, je sais faire n'importe quoi. N'importe quoi? Vous voyez, cette main que j'ai, c'est pas la mienne. Père était si fier, alors moi, j'étais très contente. Et du coup, t'avais aucune raison de l'empoisonner. Mais au bout du compte, je faisais ces... faux. Je n'ai jamais été forte physiquement, ni mentalement. Je ne sais que très peu de choses du monde extérieur. Et maintenant, à cause de moi, père... Vous étiez au courant de cette enveloppe rouge? Je m'en souviens. C'était il y a quelque temps, déjà. Vous étiez déjà... Vous faisiez déjà ce travail à cette époque. J'ai commencé quand j'avais 12 ans. Mais ça marche pas du coup, si, attends. On a combien là, on a dit? 19 ans. Ah c'est ça, c'était exactement ça. Donc celui qui a deviné que le temps était empoisonné, c'est... Monsieur Justice, la séance se recommence dans la salle d'audience, je vous prie. Eh bien, le temps me manque. Vous verra juste une petite chose, s'il vous plaît. C'est 3 tableaux dans le studio. Ils sont de moi, ils font partie de mon travail. D'accord, mais... Vous voyez, on les a examinés et on a vu ce qu'il y avait dessous. On a pu voir des ébauches sous la peinture sèche des 3 tableaux. Des 3 tableaux finis. Je vois. Monsieur Justice? Oui. Père, qui vous connaissez. Tous les deux. Votre défunt père? Il épiait et recueillait toutes sortes de renseignements. Sur le cabinet d'avocats Wright & Co. Et depuis quand on... Et depuis quelque temps, on ne fait pas que dans le juridique, vous savez? Oui. Vous faites des tours de magie, des trucs drôles, et vous jouez du piano. Enfin, c'est pas vraiment des trucs drôles. Et pourtant, quand père a appris que vous recommenciez vos activités, il était ravi. Il est bizarre ton père un peu, hein. Mais c'est qui ce monsieur Monin? Et quand je suis censé le savoir? Et si c'était le papa de papa? Quand on a eu l'âge des protagonistes, j'en doute fort. Les choses sont déjà assez embrouillées sans avoir tous ces papas dans les pattes. Faut savoir que la fille de la victime, Vera, était le véritable faussaire. Qu'est-ce que ça change pour votre affaire? J'imagine qu'on le saura bientôt. C'est en combien cette affaire, à votre avis? Là, c'est plus... À mon avis, c'est du... Au moins 2 jours. Est-ce qu'ils vont faire 3? « 8 octobre, 13h36, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 3. La charge est ouverte. Et réouverte même. Vera a l'air plutôt tendue. Elle est en train de se ronger les ongles. C'est dommage après une manucure quand même. Peut-être pourriez-vous commencer par expliquer comment ça marche. Comment avez-vous créé le personnage du faussaire Joseph Monin?
Encore se regarde, si elle continue, elle va perforer son crâne comme une passoire. Je sais que c'est dur pour toi, mais bon, il est carrément séduisant. Comment ça, dur pour moi? Et en plus, tout à l'heure, il me semblait que c'était un regard glacial qu'elle lui jetait. Mademoiselle, je vous prie. Êtes-vous vraiment le genre de ces détestables contrefachants? Oh le... Peut-être préférez-vous répondre à ma question. Avez-vous pas ce tableau, celui qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau? Ah, oui. Façon du juge. C'est moi qui l'ai peint, oui. Père m'avait fait beaucoup de compliments pour celui-là. Donc elle est bien auteur de chez contrefachants. Mais elle n'a pas voulu révéler l'existence de leur opération. La victime était un remplaçant à l'heure. Tout le monde croyait que le faussaire c'était lui, pas un verra. J'ai fait quelque chose de mal, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, nous avons besoin de précision. Tout à l'heure, on a lu... Bon, du coup, c'est un VOD d'avant. Mais tout à l'heure, on a lu que... Sur un tableau, t'as pas le droit de reproduire la signature. Mais... Genre un tableau abstrait ou un truc comme ça, à quel moment c'est une signature? C'est peut-être juste un... Ça fait peut-être juste partie intégrante du tableau. On a besoin de quelques renseignements sur, par exemple, ceci. Vous l'avez déjà vu, n'est-ce pas? Oui. Elle était dans le tiroir du bureau. Très bien, je vous invite à procéder à votre contre-interrogatoire. Dites-nous ce que vous savez sur cette enveloppe. Moi, je crée des choses et Père les vendait. Ou c'est ton père, le méchant. Mais bref. Cette enveloppe est arrivée après un premier œuvre qui n'était pas un tableau. Ma première œuvre qui n'était pas un tableau. C'est Père qui s'est occupé du marché, du début jusqu'à la fin. J'ai reçu le timbre qui était dans cette enveloppe. Après ce travail, nous avons emménagé dans le studio actuel. Chez moi, j'ai les plus intéressants, en effet. Pas que le témoin, sans doute, le moins du monde. Pas que le témoin, sans doute, le moins du monde. Oui. Parce qu'elle sait pas qu'il est intéressant, parce qu'elle est complètement dans la lune, quand même. Très bien, pour le projet au contre-interrogatoire. Eh bien, ouais, ok. Besoin de plus de détails sur ce faussaire. Sur Joseph Monin. On a surtout besoin de plus de détails sur ce qu'était cet autre... ce nouveau... ce truc autre qu'un tableau. Par pas un tableau, vous voulez dire que jusque-là, vous n'aviez peint que des tableaux? Oui. Mais Père s'est aperçu de quelque chose. Il a remarqué que j'étais aussi doué pour autre chose que les tableaux. Par exemple, une lettre que quelqu'un avait envoyée. Ou une empreinte digitale sur une tasse. Ah oui, c'est plus qu'un don là. Ou une signature sur un document. Le sceau d'une lettre. Oh super, rien pour la faire paraître plus innocente. 100 000 € promis dans cette lettre n'est que le début. Le début d'une nouvelle industrie pour Joseph Monin. Une nouvelle industrie? La création d'éléments utilisés dans des affaires criminelles. Autrement dit, la falsification de preuves. Oh. Il y a 7 ans, la falsification de preuves. C'est Père qui s'est occupé du marché, du début jusqu'à la fin. Après, elle sait pas que recopier, parce que... Enfin... Je sais pas. Depuis tout à l'heure, elle dit qu'elle sait créer des faux. Qu'elle sait créer des faux. Mais falsifier des preuves, c'est pas faire un faux, du coup. Pour commencer. Et deuxièmement... elle a fait les tableaux... elle a fait les tableaux de nos enquêtes. Donc c'est pour ça qu'elle s'intéressait de près à nous et... le truc était en mode yes, ils reprennent du travail et on va pouvoir leur revendre des fausses preuves. J'ai reçu le temps qui était dans cette enveloppe. Que voulez-vous dire par reçu? Que voulez-vous dire par reçu? J'ai fait quelque chose de mal? Vous n'avez pas utilisé ce timbre parce qu'il était dangereux. Du poison mortel au dos. La troquinine.
Le mec qui fait un AVC aussi. Une minute, monsieur Grand Front. Vous n'avez pas le droit de suggérer la réponse au témoin. Peut-être me le direz-vous plus facilement, Miss Vera. Pourquoi avez-vous reçu ce timbre? Ne changera pas. Il était si beau. Ouais, mais après, elle a juste recopié le timbre, du coup, non? Parce que c'est son métier. Moi, je comprends, je suis ici dans le dossier du timbre commémoratif. Oui, je pense. Vous ne saviez pas qu'il était empoisonné? Apparemment non. Ah, c'est dommage ça. Donc le piège a échoué par hasard, par erreur, grâce ou à cause de ce timbre commémoratif. Vous l'avez échappé belle. Après ce travail, nous avons emménagé dans le studio actuel. L'enveloppe rouge est arrivée après qu'elle ait terminé sa première commande. La lettre a donc été envoyée par un client qui lui a commandé un faux. Apollo, on y est presque, il nous faut juste regrouper les éléments. Une arme mortelle dans une enveloppe rouge, et la manière dont elle a servi à tuer Joseph Monin. Donc ces trucs que vous faisiez, des tableaux identiques à d'autres tableaux, c'est ça? Plus ils étaient identiques, et plus Père était content. Et moi aussi. Chez les temps, vous êtes encore jeune. Quand avez-vous commencé ce type de travail? Mon premier tableau s'est vendu quand j'avais 12 ans. C'est beaucoup trop jeune. Votre honneur, vous n'avez absolument pas conscience de tremper dans des affaires illégales. Doucement, monsieur l'avocat, vous n'êtes pas ici pour discuter du délit de contrefaçon. C'est vrai. Nous les précisions sur cette enveloppe. Cette enveloppe qui vraisemblablement à chez votre père. Ça en a fait. C'est le père qui s'occupait du marché IBU jusqu'à la fin. Vous n'aviez aucune idée de la manière dont vos créations étaient utilisées. Moi j'adore peindre. Je crois comprendre, Miss Vera vivait dans un monde un peu insolite. Bien vu mec. Pouvez-vous nous dire ce que sont devenus les documents qui étaient dans l'enveloppe? Père les a signés et les a renvoyés, il me semble. As-tu suivi les instructions? Renvoyé avec le timbre 6 juin? Très important et je vous invite à réfléchir avant de répondre. Le soutien qui était dans cette enveloppe. Après ce travail, nous avons emménagé en studio actuel. Vous voulez dire que vous avez emménagé au studio Joseph? Oui. On ne voyait presque jamais personne. J'ai commencé à dessiner des livres illustrés. Ah, c'est elle aussi qui faisait ça, mais il faisait rien en fait, son père. Donc ce travail avait suffi à les lier à la pègre. Peu de temps que M. Monin ait voulu se soustraire au reste du monde. Quand quelqu'un venait pour une raison ou pour une autre, Père faisait semblant d'être l'auteur des œuvres. Donc ça, le vrai Joseph Monin. Vous peignez et lui prêtez son nom. Donc, vous n'étiez vraiment au courant de rien. Vous ne soupçonnez rien du danger dans lequel vous vous trouviez. Apparemment non. À propos de ce timbre commémoratif, donnez-nous des précisions. Bah, elle arrive à le redessiner parfaitement, donc... Il était très joli, et de plus... Oui. Il représentait des gens que j'aimais bien à l'époque. Enfin, un élément nouveau. Ça, c'est un timbre commémoratif de quoi? Visiblement, ce contre-interrogatoire est loin d'être terminé. Poursuivez votre déposition, je vous en prie, Miss. Ah, ça servait à rien tout ça? Après, je me disais bien qu'il y avait rien de probant là-dedans. Ah. Le timbre représentait mes magiciens préférés, alors je l'ai gardé. Des magiciens? J'adore les choses mystérieuses. Ça m'a toujours plu. Tu parles et s'est évanoui en voyant Monsieur Chapeau. Tu confonds mystérieux et flippant.
Quand j'étais toute petite, j'y suis allée avec mon père. C'est un grand spectacle de magie. Je l'ai adoré. Tu vois, c'est pas beau la magie? Bien, super, ouais, c'est ça, inutile d'exciter. Mais juste après, la troupe de magie que nous avions vue s'est décidée séparée. Ce serait pas les grimoires par hasard? C'était triste. Est-ce que j'ai bien entendu ce qu'elle vient de dire? La troupe de magie? Est-ce que j'ai déjà entendu ça? L'enveloppe rouge est arrivée après qu'elle ait terminé sa première commande. La lettre a donc été envoyée par un client, qui lui a commandé un faux. Apollo! On y est presque. Il nous faut juste regrouper les éléments. Une arme mortelle dans une enveloppe rouge. Et la manière dont elle a servi à tuer Joseph Monin. On y est presque, mais... Je fais quoi? Je lui présente le ticket? C'est pas une objection. Ce magicien en question. Est-ce que c'était César Argumen? Apollo ne les appelle pas comme ça. Je vois, mais quoi qu'il en soit, pourquoi mettre un temple comme celui-ci dans la correspondance commerciale? Une question. Bah, les jolis timbres c'est quand même mieux, et le top c'est bien les grimoires. Tout de même, le projet criminel a échoué à cause du timbre. Ironique, non? Procureur Gavin? Procureur Gavin? Procureur Gavin? Grimoire... C'est quoi son problème à Gavin? Puis-je poser une petite question au témoin? Vous venez de dire que c'était votre première œuvre qui n'était pas un tableau. Dites-moi... Qu'avez-vous fait exactement? Se jouit dessus. Puis-je demander pourquoi? Non, répondez à ma question. Vite. Elle va tomber, elle va s'évanouir. Pour le procureur Gavin, quel mot je vous appliquais? Vous maîtrisez votre voix plus facilement à l'habitude. C'est vrai, désolé, ça me ressemble pas. Mais je dois le savoir, s'il vous plaît, mademoiselle Monin, dites-le-moi. Je chouille dessus tellement. C'était un livre? Une seule page d'un livre. Un livre, mais encore. C'est un livre écrit à la main, comme un journal intime. Non, c'est pas... Non! C'est une preuve que lui a utilisée, peut-être? Il s'en veut? Qu'est-ce qu'il a? On dirait qu'il a vu un fantôme. Mademoiselle Monin se livre. Portait-il une image d'un haut de forme au verso? Comment le savez-vous? Procureur Gavin accusé répond à toutes vos questions. Arrêtez de la harceler. Il ne vous a rien dit du tout, hein. Votre menteur, ou devrais-je dire plutôt dire menteur. Menteur, hein, qui? Phoenix Wright, qui d'autre? Bah, papa? Il nous a rien dit à propos du procès d'il y a 7 ans. Celui qui a fait perdre son badge avocat. Ce destin ne tenait qu'à une petite preuve, vous savez. Un certain journal intime, dont le verso était orné d'un chapeau haute forme. Et s'il l'a perdu, c'est que... Phoenix Wright s'est-il fait envoyer du barreau à cause d'une fausse preuve? Et le faussaire qui a fabriqué cette preuve? C'est cette fille-là, debout en face de moi? Bien, vous devez nous le dire. La preuve que vous avez fabriquée a servi dans un procès il y a 7 ans. Qui vous a demandé à Joseph Monin, vous, de fabriquer cette fausse preuve? Qui? Là, elle s'évanouit. Le marteau, c'est trop pour elle. Nous ne l'avons rencontré qu'une seule fois. Vous avez rencontré le client? Bien, c'était qui? C'était il y a 7 ans, mec. C'était... Mais qu'est-ce qui lui prend? On verra. Elle fixe encore une fois le procureur Gavin. Ah, c'est son frère à l'autre. Ouais, j'ai des bouts de laitue entre les dents. Je me souviens très bien. Je me souviens de celui qui m'a donné le livre.
le journal. C'était qui? Ah, quel... Bah non. On fait une crise cardiaque. Le démon. Ah. Quel bâtard, Phoenix, il est en mode vas-y, lavez mon nom, s'il vous plaît. Après, c'est juste inconsciente, on attend, non? Diagnostic médical sévère, empoisonnement à l'atroquine. Ah non, pas du tout. On n'attend pas, on attend. Enfin, si elle peut te sauver, on attend, mais. Ainsi se termine l'enregistrement du procès pour le meurtre de Monsieur J. Monin. Pierre Monin est imposé pendant le procès par un agresseur inconnu. La dose juste au-dessous de la zone mortelle n'a pas tué l'accusé. Elle en réanimation, il ne doit pas être dérangé et ne doit être dérangé sur aucun prétexte. Ce qui, au premier coup d'œil, avait tout d'une affaire simple, a fini par montrer ses vraies couleurs. Non mais elle arrêtait pas de regarder l'autre, c'est que c'était son frère, c'est bon. Le chemin de la vérité nous oblige à consulter les archives d'un autre procès. C'est là, pourrait-on dire, que tout a commencé. Oh, il y avait une certaine classe. Oui, non, c'était déjà lui. Ah, mais pour qu'il gagne le procès, son frère l'avait fait falsifier, peut-être. Oui, parce qu'il est avocat de la défense, son frère, lui. C'est vrai que nous devons nous rendre. Faut éclater la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Déjà? Mais ça a duré 20 minutes. Mais qu'est-ce que c'est que ça? La haute progression, bien sûr. Mais du coup, bisous YouTube, hein. C'est 20 minutes, mais si le prochain passage c'est 1h40, ben on sera bien content d'avoir coupé là. Et bisous.